Shalom famille, shalom. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Que la grâce de Dieu localise la vie d'une personne. En fait, dernière semaine de l'année 2025, dernière semaine du mois de décembre. Et moi j'appelle cette dernière semaine-là, semaine de la visitation de l'Esprit de Dieu. Semaine où Dieu va démontrer à une personne que tu as du prix à ses yeux. Toi qui es en train de regarder à beaucoup de choses, voici tes enfants, voici les fêtes qui arrivent, voici la Noël. Tu ne sais même pas comment avoir quelque chose pour payer, ne serait-ce qu'un jouet à ton fils ou à ta fille. Oui, tu es en train de taper peut-être à toutes les portes. Tu es en train de réfléchir. Qui va te donner un poulet pour manger avec tes enfants? C'est à toi que je veux parler ce matin. Ne t'inquiète de rien. L'Éternel s'en charge. Oui, ne t'inquiète de rien. Je veux parler à toi, une mère qui est soucieuse. L'Éternel envoie vers toi un bienfaiteur, une bienfaitrice, et il te localise avec quelque chose pour te faire du bien, pour faire du bien à ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde, ce n'est pas à cause des vêtements, ma soeur, ce n'est pas à cause des mèches. D'autres veulent changer de portable en cette période-là. Oui, c'est pas à cause des chaussures, à cause des biens qu'après tu ne vas plus utiliser. Souvent les vêtements que nous portons ces jours-là, après tu ne les portes plus, tu les déposes quelque part là-bas. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas aller livrer ton corps. Tu vas aller livrer ton corps, aller te salir, te souiller avec une personne que tu n'aimes pas. Une personne que tu n'aimes pas, mais qui peut te donner ne serait-ce que 10 000 ou 50 000 ou 100 000 ou 200 000. Tu ne vas pas aller livrer ton corps à cause de ça. Alléluia. D'autres vont dire que mais c'est une fois, c'est un coup, ou bien c'est 2 coups. Après, bon, la vie continue. Non, c'est un coup là peut t'amener à la mort. C'est un coup que tu iras faire avec ce jeune homme-là, qui va te donner quelque chose en retour. Lui aussi, il est en train d'enlever quelque chose dans toi. Et tu ne sais pas comment tu vas rentrer en 2026 à cause de cet acte-là que tu as posé. Je veux dire à une femme, je veux dire à une jeune fille, restons concentrés plutôt dans la présence de Dieu. Restons concentrés dans la présence de Dieu. Restons en prière, restons en jeûne, supplions l'Éternel. Faisons comme Anne qui avait soif d'un miracle, et sa soif, sa détermination à toucher le cœur de Dieu. Il faille qu'en cette dernière semaine, ta foi, ta détermination touche le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Les 4 années à venir sont des 4 années de puissance et de feu. Ne laisse rien ni personne venir te faire perdre quelque chose en cette dernière semaine-là. Sœur, maman, ne baisse pas les bras dans la prière et dans le jeûne. Ne te déconcentre pas. Oui, ne te déconcentre pas. Alléluia. Et ce matin, je vais prier pour toi qui passe par une situation un peu compliquée, parce que financièrement c'est compliqué. Oui, une personne qui veut en cette fin d'année la bâtir son hôtel à l'église, une personne qui a envie de poser des actions dans la maison de Dieu, mais quand tu regardes tes finances, c'est compliqué. C'est pour toi que je veux prier. Oui, comme cette femme-là qui avait qu'une seule pièce, tandis que d'autres étaient en train de mettre des yasses de billets dans le panier. Jésus est arrêté à côté du panier. C'est cette femme-là qui l'a localisé, qui a mis qu'une seule pièce. Je veux prier pour toi, afin que l'Éternel réponde à tes besoins au nom de Jésus. L'Éternel répond au désir du cœur d'une femme.
Réponds au désir du cœur d'une mère qui a marché avec toi de manière intègre, de manière fidèle. Oh Seigneur, réponds au désir de cette femme-là qui prend de son temps pour travailler dans ta maison, qui prend de son temps, Seigneur, toutes les fois qui a prié à l'église, est là à son poste, à nettoyer les chaises, à s'occuper de ce que le culte se passe bien. Mais voici que cette dame-là a un défi financier. C'est chaud pour la maison. C'est chaud en cette fin d'année-là. Il n'y a rien à la maison. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien pour que les enfants s'épanouissent. Au nom de Jésus, que cette dernière semaine, qui est pour moi la semaine où tu démontres qui t'adore et qui ne t'adore pas, Éternel, visite ces maisons-là. Bénis les greniers. Bénis les greniers. Bénis les greniers. Renouvelle ta grâce et ta faveur dans la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, c'est le moment où les chantes, le plus souvent, font, comme on le dit, dans l'habitude de dire dans nos jargons, des gombos. Ou nos pianistes, ou nos batteurs privilégient l'argent que le service de Dieu. Je veux parler à toi, un jeune pianiste, un jeune batteur. Sache que le ministère que tu fais est un ministère noble, parce que la parole même passera. La Bible dit que tout passera, mais ce qu'on fera, on continuera de faire dans le ciel, c'est la louange et l'adoration. Donc tu es dans un ministère noble. Je t'en supplie, ne monnaie pas ton talent. Ne monnaie pas ton talent. En cette fin d'année 2025, ne monnaie pas ton talent. Si tu m'attends, ne monnaie pas ton talent. Alléluia. Sers le Seigneur dans la maison de Dieu, parce que tu es un psalmiste. Ce ministère-là est un ministère trop sérieux, trop important. Reste concentré à la maison. Joue ton clavier, joue ta guitare, joue ta batterie. Fais monter une hymne de louange et d'adoration dans ta maison. Appelle la présence de Dieu dans ton ministère, dans ta famille, et tu le verras d'une manière différente en 2026. Tu verras Jésus d'une manière différente en 2026 au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur notre vie en cette dernière semaine-là. Je prophétise que l'Éternel ne quitte pas notre vie, qu'il reste à côté de nous. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'était avec vous pour bénir votre semaine, la servante de Dieu, Bénédicte Coucou. Je vous aime, famille. S'il te plaît, restons disposés et concentrés. Shalom.